Et peut-être qu'on s'y endormi, peut-être qu'on était fatigué. qu'on essaie un peu de voler ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc, la loi nous est donnée par juste au bas de votre porte de nous avons pouvoir, ça fait que vous pouvoir recevoir vos questions. La bonne nouvelle, Jésus est venu ce jour à la soirée du Père, il s'est pas que nous a rendu participants du Père, et moi j'aime bien ces accords de son papa. Alléluia, gloire à Dieu, gloire soit rendue au Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Roi merveilleux, le Seigneur de grâce, qui nous donne cette occasion d'être chez vous à la maison pour cette émission QRG. Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Notre émission QRG, sa philosophie, nous sommes là pour promouvoir la personne et l'œuvre du Christ. Ces derniers temps, nous avons constaté que dans les églises, on parle trop du diable, de Satan, de ses œuvres, et les gens s'évertuent d'aller même dans le détail pour dire ce que le diable a l'habitude de faire. Mais nous venons avec un autre son de cloche, nous voulons promouvoir et élever les œuvres que Jésus a accomplies pour nous. Je crois qu'il est grand temps pour nous les chrétiens de comprendre, toute l'humanité, que Jésus-Christ n'est pas venu ici comme un vacancier, ce qu'il a fait est tout à fait effectif. Autre chose aussi, tout au long de notre émission, nous allons arriver à faire vraiment poser une base importante entre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que c'est là où il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de gens croient que des choses qui concernent, par exemple, les enfants d'Israël, ça nous concerne aussi. Et je crois que nous allons prendre du temps à bien expliquer pour comprendre qu'il y a une nouvelle et il y a une ancienne alliance. Nous allons aussi enseigner par des jets, des questions-réponses sur l'évangile pur. Qu'est-ce que nous appelons l'évangile pur? C'est l'évangile de la promotion du Christ, de l'amour de Dieu. C'est ce que nous appelons la bonne nouvelle. Porter un message qui n'inspire pas la peur, qui n'inspire pas les séparations, des clivages, mais plutôt un message qui arrive à comprendre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, et ce Fils unique-là, c'est Jésus-Christ. Nous allons aussi nous vertuer à dire aux chrétiens, parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et là, il intercède pour nous, il est notre représentant, il est souverain sacrificateur, et nous allons le déclarer très fort que le diable, c'est un ennemi complètement vaincu. Nous allons nous vertuer à dire cela, et je crois que nous allons nous faire entendre, et nous allons aussi au travers de la parole, construire et bâtir la foi de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, c'est comme on nous demande à faire des choses, mais entre-temps, je crois que nous ne sommes pas des gens qui sont appelés qu'à faire des choses, mais ce que nous faisons est motivé par ce que nous croyons. Et la plupart des gens qui sont des chrétiens se trouvent dans des moments difficiles et ils croient parfois que ce sont des démons, c'est le diable, mais simplement parce que nous accumulons de fausses croyances. Alors, au travers de cette émission, nous allons essayer de bâtir, de construire la foi de beaucoup de croyants. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc il y a lieu de parler de Christ dans tous les contours afin que les gens arrivent à appréhender l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Nous allons aussi parler de long et en large. Comme vous l'avez compris, l'intitulé de notre émission, QRG, question-réponse sur la grâce. La grâce, c'est quelque chose que beaucoup de croyants ignorent. Et vous le voyez dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il martèle, il parle toujours autour de la grâce. Et comme c'est quelque chose que un concept que beaucoup de chrétiens ignorent, et nous allons nous vertuer à expliquer ce que veut dire la grâce.
nous allons aussi parler sur l'histoire de la rédemption depuis que Adam et Ève ont péché et que Dieu a promis à la femme que sa postérité écrasera la tête du serpent. Tout ce que Dieu a mobilisé comme investissement jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa mort, à sa résurrection. Et aujourd'hui que nous parlons, il est assis à la droite du Père. Nous allons aussi nous engager à montrer aux chrétiens qu'ils ont beaucoup des avantages, le fait qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et notre message en général, c'est un message christocentrique. Cela veut dire tout ce que nous allons dire ici sera centré et simplement autour du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, si vous pouvez ensemble avec moi élever nos voix pour que nous puissions dédier cette émission entre les mains du Seigneur. Beaucoup de gens vont nous suivre au travers de la télévision, peut-être même à la radio, peut-être par Internet, mais que Dieu, dans sa grâce, ce message puisse arriver à trouver une place de choix dans le cœur des gens qui auront la grâce de nous suivre. Si nous pouvons prier ensemble pour dédicacer cette émission au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là à cause de toi. La Bible dit, c'est par toi que nous avons l'être et le mouvement. Nous te consacrons cette émission QRG. Ce n'est pas pour nous. Parce que qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de toi? Toi, QRG, nous te consacrons entre les mains du Seigneur. Tu es là pour la promotion de la grâce. Tu es là pour la promotion du Christ. Tu es là pour la promotion de l'amour du Seigneur. Lorsque tu auras entrer dans des maisons de gens et que tu auras apporté la parole, laisse que toute la gloire revienne au Seigneur et au Seigneur Jésus seul. Toi QRG, je te consacre entre les mains du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre méthodologie est clairement établie par l'intitulé de notre émission « Questions-réponses sur la grâce ». Les gens nous posent beaucoup de questions dans des réseaux sociaux, même quand nous passons à la télévision, à la radio, ou nous prêchons dans les églises, partout dans le monde. Aujourd'hui que Dieu nous a donné cette faveur de comprendre ce qu'est la grâce, les gens nous posent beaucoup de questions autour de cela, et il y a beaucoup de confusion, il y a même des gens qui croient que prêchant la grâce, c'est comme nous sommes en train d'autoriser des gens de se comporter comme ils le veulent. Comme ça, par le jeu des questions et de réponses, je vais m'évertuer à répondre. Et à cela, je ne serai pas seul dans nos émissions. J'aurai de charmantes demoiselles qui vont passer à tour de rôle, me poser des questions que nous avons collectées, comme je l'ai dit, par des réseaux sociaux. Des gens nous posent des questions en Australie, aux États-Unis, en France, en Europe, en Amérique, ici au Congo et partout ailleurs, en Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous avons des questions. Déjà, là, dans notre judiciaire, nous avons plus de 300 questions que les gens nous posent autour de la grâce. C'est comme ça, nous allons nous vertuer à répondre petit à petit à toutes ces questions. C'est comme cela, je vais vous demander avec plaisir, avec joie, d'accueillir nos présentatrices. La première que nous allons accueillir ici, c'est Madame Aurélie Njila, que je demande que vous puissiez accueillir avec joie, que nous recevons ici. Que Dieu te bénisse. Merci. Et il y a aussi Laetitia Mbombo, que nous recevons avec plaisir sous vos acclamations pour l'encourager. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez vous asseoir, mais bien aimés, avant que je me laisse être interviewé par ces dames, je tiens à vous faire remarquer que nous avons deux photos ici de personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays, que nous pouvons considérer comme des pères, des patriarches. Et je crois qu'en organisant même cette émission, j'ai beaucoup pensé à eux, parce que les choses qui se prêchent parfois, je me pose la question, est-ce qu'eux, ils ont prêché cela? Par exemple, le pasteur Jacques Vernon, un paix à son âme, c'est un homme extraordinaire qui est venu ici au Congo très jeune, qui a bâti la plupart des églises ici. C'est un prédicateur hors pair, c'est un homme formidable. Et je crois que son message était sur Christ et il en parlait. Moi, je l'ai écouté tout jeune, j'avais 16 ans. Et j'ai été bercé
travaillé par de messages qu'il donnait. Et lorsque nous sommes dans cette émission, nous sommes en train de penser à... Il y a un autre là, Mosé Aïdinaba là. Et vous savez, lui, il est parti, même si on peut tout oublier, il nous a laissé quelque chose de formidable, Nzambe Aza Malamu. C'est comme ça son église s'appelle Nzambe Malamu. C'était un homme de miracle, un homme qui faisait de grands prodiges, et paix aussi à son âme. Je crois que là où ils se trouvent, ils sont dans les bonnes mains du Seigneur. J'ai aussi tel Osborne, le 2, tel Osborne, c'est leur aîné, leur père, quelqu'un qui les a marqués. Et de l'autre côté, vous avez Joseph Prince, c'est le grand prédicateur sous la grâce. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré par rapport au message que nous portons. Et pour ceux qui sont vivants, nous pouvons les acclamer, rendre gloire au Seigneur. Et je suis là, mes sœurs, pour des questions. Je suis à vous. Merci beaucoup, révérend pasteur Jean Bosco Kindomba. Et encore un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je n'oublie pas ma compagnonnette de tous les jours, c'est elle, Aurélie Gila. C'est vrai que pasteur, c'est le tout premier numéro de ces grands magazines questions et réponses sur la grâce. C'est vrai que c'est une émission qui est basée sur les questions qui concernent la grâce et qui préoccupent en réalité plusieurs chrétiens et même la population, s'il faudrait le dire ainsi. La toute première question, pasteur. L'intitulé de l'émission, c'est QRG, ce qui veut dire questions et réponses sur la grâce. Dites-nous pourquoi questions et réponses sur la grâce. D'abord, je tiens à rendre hommage et gloire au Seigneur, aussi aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils les font, c'est une grâce et une faveur qu'ils nous accordent parce qu'il y a beaucoup des émissions. Mais s'ils restent cabrés à nous suivre en train de parler de la grâce, de l'amour de Dieu et de la personne de l'œuvre du Christ, cela nous touche énormément et nous en remercions ainsi. Pourquoi QRG? J'avais cherché par beaucoup de manières comment je peux répandre le message de la grâce. C'est un message que Dieu m'a donné il y a plus de 5 ans. Je l'ai compris autrement qu'avant que je l'ai compris. Je suis professeur de l'école biblique en théologie. J'ai prêché dans beaucoup de pays. Mais là, la compréhension que j'ai eue de la grâce m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de termes, il n'y a pas de concepts qui arrivent à bien résumer l'œuvre et la personne du Christ ou l'évangile, si ce n'est que le mot grâce. Et je crois que dans mon milieu chrétien, dans mon milieu de tous les jours, le mot grâce est parfois très mal compris. Parfois, des gens croient que c'est la pitié, simplement. Et là, je dis qu'il y a lieu pour moi maintenant de prendre le temps pour parler de la grâce. Alors, j'ai inspiré par Dieu, je le crois, j'ai compris que ça puisse prendre ces formats de questions, de réponses, parce que les gens tous ne sont pas dans le pays où je me trouve, ils sont disséminés partout dans le monde. C'est comme ça, par les réseaux sociaux, les gens nous posent des questions parce que nous demandons à nos amis sur Facebook, sur Twitter et partout ailleurs, à l'Internet, de nous poser des questions. Et comme on avait reçu beaucoup de questions, je me suis dit qu'il y a lieu que nous puissions commencer une mission autour de la grâce. C'est vrai, peut-être que vous m'avez dévancé, pasteur, mais pensez-vous qu'il est vraiment important de pouvoir consacrer toute une émission que pour parler de la grâce? Oui, certainement, parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit ça aux Éphésiens et à Tite aussi, son épître à Tite, il dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si la chose par laquelle nous sommes sauvés, si la chose par laquelle le salut provient ne doit pas avoir une émission, je me pose la question, on aura une émission pourquoi? Pour quel autre sujet? Parce que je crois que la grâce, comme Paul l'a dit dans son épître à Tite, il dit la grâce source du salut. Ça veut dire il n'y a pas une autre façon pour être sauvé. Si vous voulez être réellement sauvé, ce salut ne peut que venir de la grâce. Si ça ne vient pas de la grâce, ce n'est pas le salut qui vient de Dieu.
C'est comme ça, quelque part, on dit le Dieu de toute grâce. Ça veut dire la grâce, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui accorde la grâce. Je sais qu'avec les définitions et tout ce que nous aurons à expliquer, nos téléspectateurs vont bien comprendre le pesant d'or. Pourquoi nous voulons que nous puissions parler de la grâce. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que nous avons sur ces plateaux le révérend Jean Bosco Kindomba. Avec lui, nous échangeons sur des questions qui préoccupent bien évidemment la famille chrétienne en général. Aujourd'hui, nous sommes plus basés sur la définition et l'importance de la grâce. C'est bien, pasteur, de pouvoir nous définir en réalité c'est quoi la grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions, mais je vais essayer un peu de ramasser et de mettre ça ensemble. La grâce, je dirais, c'est tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, sans le mériter et sans que nous puissions le gagner. Nous qui sommes des hommes indignes, qui méritent le jugement et la condamnation. Ça, c'est la définition que je peux donner de la grâce. Qu'est-ce que je relève dans cette définition? D'abord, la première chose, c'est ce que nous recevons de Dieu d'une manière gratuite. Ça veut dire, la grâce est un don, c'est une faveur. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité, ce n'est pas une récompense. Tu ne travailles pas pour en avoir. Par exemple, quelqu'un qui croit parce qu'il a beaucoup jeûné, qu'il a beaucoup prié, c'est comme ça que Dieu l'a béni. Ça, ce n'est plus la grâce, ça devient une récompense. Donc, tu as fait une œuvre et par ricochet, Dieu te paye pour cela. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce aussi, comme je l'ai dit, tu ne peux pas le gagner, tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas travailler pour l'obtenir, pour des personnes qui sont censées être jugées et condamnées, mais à la place, au lieu qu'ils soient jugés et condamnés, Dieu a choisi de le gracier, de leur accorder ce qu'ils ne méritent pas avoir. Donc la grâce, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu, et là je vais mentionner que nous recevons par la foi, de la part de Dieu. Dieu est le donateur, nous sommes des receveurs, nous recevons de la part de Dieu gratuitement. Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien vendre. Et par rapport à Dieu, nous sommes tellement pauvres qu'on ne peut plus rien acheter de Dieu. Et Dieu nous donne gratuitement. C'est comme ça la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu? Tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et il n'y a pas de sujet de s'enorgueillir, parce que la Bible dit, en lui nous avons l'être et le mouvement. Même le petit mouvement que nous pouvons faire, brosser les dents, peigner le cheveu, marcher, manger, parler, ça vient de lui. Donc tout est absolument grâce, et en dehors de grâce, il n'y a plus rien. Oui, pasteur, c'est très bien dit. Je ne sais pas, en tout cas, vous m'avez peut-être convaincu, je ne sais pas si cela est le cas pour nos téléspectateurs, et bien plus aussi pour Madame Aurélie Gila, juste à mes côtés. Êtes-vous d'accord avec le pasteur, puisqu'il dit que la grâce est une faveur imméritée? Je suis vraiment d'accord, et surtout, je suis très touchée du fait que la grâce est quelque chose d'immérité. Mais j'aurais quand même faire un pas en arrière, pasteur. Vous avez dit une phrase très importante, c'est que la grâce est source de la grâce est source de notre salut. Est-ce que vous pourriez mieux expliquer ça à nos téléspectateurs? L'homme a péché, éloigné de Dieu. Tout ce que l'homme peut tenter d'aller vers Dieu, ce qu'on appelle la religion, que ce soit par de prières, que ce soit par de bonnes œuvres, que ce soit par des imprécations, que ce soit par les offrandes, que ce soit par des sacrifices, tout ce qu'on peut faire ne peut pas apporter le salut. On n'a rien qui peut faire que nous puissions nous sauver nous-mêmes. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qui se noie dans l'eau. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'enfoncer encore plus. Le salut, la délivrance ne peut que venir de l'extérieur. Alors Dieu, à la place de nous condamner, à la place de nous châtier, à la place de nous rejeter, il a pris un substitut. C'est là où je dirais que la base du salut ou de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec l'œuvre qu'il a accomplie. Donc il a pris quelqu'un qui est mort à notre place, qui a pris notre place. Par l'incarnation, il s'est substitué à nous et par ce moyen. Donc dès que tu l'acceptes, dès que tu crois à ce que lui, il a fait, ce que lui a fait est mis à ton compte et ce que toi tu as fait est mis à son compte.
À partir de cela, tu es sauvé. C'est là où je dirais que le salut a pour source simplement la grâce. C'est comme ça la Bible dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres pour que personne ne s'en glorifie. Tout est grâce, absolument grâce et rien que grâce, parce que nous l'avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Pasteur, dans ce cas, si les œuvres ne sauvent pas, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la foi dans la grâce? Surtout ce que j'aimerais bien mentionner, la plupart des croyants, de chrétiens, sont d'accord avec moi et d'accord avec la Bible qui dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, le reste de la vie chrétienne, ce n'est plus la grâce. C'est les efforts. C'est ce qui me choque. De voir une jeune dame ou un monsieur ou un frère, un homme, on le fait croire pour se marier, il doit jeûner 40 jours, pour avoir une promotion, il doit en faire 100, pour avoir une guérison, il doit en faire 40, et tout cela parce qu'on le fait croire que tu es sauvé par la grâce, mais quand il s'agit de tes bénédictions, tu dois travailler pour cela. Entre-temps, c'est faux. Nous commençons la vie chrétienne par la grâce et nous les terminons par la grâce. Il y a une parole qui, je vais répondre à votre question, mais cela me fait rebondir, à faire comprendre aux enfants de Dieu. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, à partir de l'épître aux Romains jusqu'à Philémon, c'est vrai que hébreu, il y a des discussions, des gens ne connaissent pas bien l'auteur, mais moi je crois que c'est l'apôtre Paul. Dans chaque épître, je dis chaque épître, quelle que soit la situation, parce que les églises à qui il s'adressait n'avaient pas le même problème. Mais quel que soit le problème, quel que soit le lieu géographique, quelles que soient les personnes qui se trouvaient dans cette église-là, l'apôtre Paul commence par ceci. Que la grâce et la paix vous soient accordées, ça c'est extraordinaire, il met la paix à côté de la grâce. En d'autres termes, ça veut dire ceci, tu ne peux pas avoir la paix si tu n'as pas la grâce. Il dit que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Notre Père. C'est comme ça que vous verrez que la plupart de ceux qui ont compris la révélation de grâce, ils ont aussi compris la révélation de la paternité de Dieu. Parce que la grâce vient de Dieu comme Père. Et il dit encore une chose, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, le Père, et deuxièmement, du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, quand il s'agit de la grâce et la paix, il dit que Jésus est Seigneur? Parce que quelqu'un qui a compris la grâce, il a compris pas seulement la paternité de Dieu, il a compris aussi la seigneurie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est roi, il est au-dessus des démons, il est au-dessus de l'envoûtement, il est au-dessus des liens. Dès que tu as la grâce, tu comprends que Dieu est ton Père et Jésus-Christ est ton Seigneur. Et il ne dit pas seulement en introduisant ses épîtres, il termine chaque épître en invoquant la grâce. Donc, qui peut dire mieux? Qui peut dire autre chose que ça, que la grâce est très importante? C'est la source de notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Et vous verrez même quand Dieu établit, je crois que nous allons arriver à cela, quand la Bible établit plutôt la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il établit en parlant de la loi et de la grâce. Donc ce qui est en antagonisme entre la loi, ce n'est pas autre chose que la grâce. C'est comme ça que les gens qui n'ont pas compris la grâce, ils sont sous la loi. Quand la Bible dit ceci, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et tu me dis que la grâce, c'est rien. Entre-temps, la Bible martèle et il parle de l'importance de la grâce. Mais quelle est la place de la foi? La foi, c'est comme, je pourrais le dire, Dieu nous accorde sa grâce. C'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose, c'est gratuit. La grâce,
Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois travailler. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est une faveur. Comme nous le voyons dans la Bible. La Bible dit, telle personne a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli. Il n'a rien accompli. Dieu, dans son élection, dans son choix libre et souverain, a choisi la personne. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est ce qui nous permet de recevoir ce que Dieu nous a donné. Parce que quand Dieu donne, ce que nous devons faire, ce n'est pas arracher, mais plutôt recevoir. À tous qui l'ont reçu, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. La foi est à côté de la réception. Donc, le seul moyen, parce qu'il y a un autre mouvement qui amène la grâce à une extrême que je ne tolère pas, on appelle ça l'évangile universel, comme quoi même les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, même les gens d'autres religions qui ne sont pas de chrétiens, le fait simplement que Jésus est mort et que tout le monde est sauvé, c'est faux. C'est faux, parce que le salut, tu dois l'accepter par la foi. Cela veut dire, la foi, c'est la réponse que nous donnons à ce que Dieu nous a donné. Lui te donne la grâce et toi, tu reçois la foi. Toi, tu le reçois par la foi. Entre-temps, vous allez voir partout où les gens ont regardé à la grâce de Dieu, la chose qui les a motivés à faire cet élan-là de voir vers Dieu, c'est la foi. Donc la foi, c'est ce qui nous permet de recevoir des choses de la part de Dieu. Merci, pasteur. Laetitia? Moi, j'ai tout de suite besoin de rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes bien dans Questions et Réponses sur la grâce, le magazine qui vous permet en tout cas d'avoir plus de lumière en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce. C'est plus facile actuellement de pouvoir entrer en contact avec nous. Sur notre page Facebook, vous trouverez JBK Tribune ou alors vous allez sur www.jbktribune.com. C'est donc de cette façon-là que vous pourriez si facilement entrer en contact avec la grande équipe de questions et réponses sur la grâce. Je reviens à vous, pasteur. Quelqu'un me dira que les chrétiens ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce. Comment expliquez-vous cela? Oui, les chrétiens ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. Je crois que c'est un sujet qui demande que nous puissions avoir une émission tout entière, parce que c'est là où se trouve le vrai problème de chrétiens. Dans quelle administration, dans quelle alliance que nous nous trouvons. Et les gens n'arrivent pas à bien situer c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce. Mais si je peux répondre que le chrétien n'est pas sous la loi, c'est simplement parce que quand Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi. Il a mis fin à la loi. La Bible dit dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Alors, lorsque moi j'accepte de Jésus, je l'accepte à partir de la croix, de sa résurrection. C'est comme ça la Bible dit, si quelqu'un croit dans son cœur et qu'il puisse dire de sa bouche que Jésus-Christ est ressuscité de mort, il devient croyant, il devient chrétien. Cela veut dire, à partir de la croix, Jésus a arrêté la loi. Cela veut dire, la loi est finie. Ça ne nous concerne plus. La Bible même dit que les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a crucifiés. La Bible même utilise des métaphores très fortes. Il dit, lorsque une femme est mariée à un homme, aussi longtemps que cet homme est vivant, si la femme va avec un autre mari, il commet l'adultère. Mais si le mari meurt, la Bible dit que la femme est libérée de cet engagement. Et quand la Bible utilise cette allégorie, il parle de la loi. Quand la loi est morte sous la croix, en Jésus-Christ, celui qui reçoit Jésus n'est plus sous la loi, il commence autre chose. C'est un nouveau régime, c'est une nouvelle alliance, c'est un nouveau commencement. Je dirais ça autrement. Là où les enfants d'Israël se sont arrêtés, c'est là où nous avons commencé. Je peux le dire encore autrement. À la croix du Christ, les deux alliances se sont rencontrées et il y a eu remise et reprise. Donc la grâce a pris la place à la loi et la loi est reculée. Maintenant nous ne sommes plus sous la loi,
nous sommes sous la grâce du Seigneur. Je crois que nous aurons le temps d'expliquer bien tous ces versets-là, mais le chrétien doit le savoir. C'est comme ça, il est dangereux à un chrétien de vivre sous la loi et de ne pas comprendre dans quelle administration il se trouve. Vous savez, Dieu, lorsque il deal avec nous, lorsque Dieu travaille avec nous, il travaille dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle alliance. Mais nous confondons. Nous sommes dans une autre alliance. Il y a des choses dont Dieu a parlé aux enfants d'Israël qui ne nous concernent pas. Qui ne nous concernent pas. Nous sommes dans une nouvelle administration, dans un nouveau cadre, je dirais, dans un nouveau pacte. Je peux le dire, dans un nouveau contrat. Donc quand Jésus est venu, il est venu avec un nouveau contrat. Donc ce qui nous régit maintenant avec Dieu, ce n'est pas le même contrat qui régissait Dieu avec les enfants d'Israël. Ça doit être clair. Et si vous comprenez cela, il y a parfois des fardeaux qu'on nous fait porter. Vous n'allez plus accepter cela. Parce que aujourd'hui, si je suis locataire, j'ai un contrat de bail. Tout ce qui régit entre moi et mon bailleur, c'est le contrat. S'il y a quelque chose qui est en dehors du contrat, je ne vais pas accepter. Et moi, avec Jésus, il y a une nouvelle alliance qui a été établie. Est-ce que dans cette alliance, c'est prévu que je peux être chrétien et au même moment être envoûté? Quand je lis les articles de contrat, je ne le vois pas. Plutôt, j'entends ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut le ravir. Est-ce que dans un contrat, il est écrit que lorsque tu es chrétien, tu peux être maudit? Non, non, la Bible dit, il s'est fait malédiction à ma place. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu élevé. Donc le problème, c'est le contrat. Il ne faut pas confondre le contrat, l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Un nouveau contrat, un nouveau régime, une nouvelle alliance. Que dis-tu, Aurélie? Ce que je dirais, c'est tellement merveilleux, pasteur. Vous parlez avec autant d'inspiration, autant d'empressement, autant de... Bon, ça bouillonne dans mon cœur parce que, en fait, l'amour du Seigneur, comme la Bible dit, envahit mon âme et mon cœur. Lorsqu'il s'agit de parler de lui, parce que là, quand nous parlons de la grâce, c'est simplement pour parler de l'œuvre que lui, il a accomplie. Les gens ont tellement conscience de leurs problèmes, du diable, des démons. C'est comme au temps de la Bible, lorsque le serpent, les enfants d'Israël ont rejeté la manne qui est Jésus, le pain de vie. Lorsqu'ils l'ont rejeté, Dieu les a châtiés en envoyant des serpents qui étaient en train de les mordre. Et il a donné une seule condition. Celui qui lèvera le regard et qui va le fixer vers le serpent d'airain, l'image du jugement, de la même manière que Jésus a été jugé. Quand vous parlez du serpent, c'est quelque chose de nu. Le serpent n'a pas d'habit, donc Jésus était sous la croix. Il dit, celui qui regarde. Mais malheureusement, aujourd'hui, les prédicateurs de l'Église, au lieu de montrer aux gens de regarder au serpent aérien, ils passent le temps à définir, à nous montrer les sortes de serpents qui sont en train de mordre. Est-ce que c'est un vipère? Est-ce que c'est un anaconda? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, fixant le regard sur lui, le chef et le consommateur du monde. J'aime bien ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu n'as pas le mariage, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu as des problèmes de protection, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et c'est la même chose que vous voyez au temps de Joseph. Lorsque Joseph a jugulé la crise en Égypte, et chaque fois quelqu'un s'est rendu auprès de Pharaon pour dire « je n'ai pas la nourriture, je n'ai pas ceci », Pharaon avec une seule réponse « allez vers Joseph ». Entre-temps, Joseph, c'est le type du Christ. Nous aussi, c'est ce que nous pouvons dire. Ah, pasteur, je suis envoûté. Va vers Jésus-Christ. Pasteur, j'ai tel problème. Va vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a la solution. Il faut que Jésus revienne à l'église et prenne sa place. Nous sommes en train de dire que nous avons marre de gens qui utilisent le nom de Jésus juste pour clôturer la prière. Du début à la fin, on parle du diable, on parle de démons, de ce que les sorciers ont fait. Mais bien aimé, le diable n'est pas l'opposé égal de Dieu.
Non, mais non. Parlons de ce que lui, il a fait. Et nous verrons que les vies de beaucoup de gens vont changer. Merci, pasteur. C'est vrai qu'il faut parler de Jésus. Mais si aujourd'hui les églises s'attachent tellement à la loi, c'est parce que selon Jean 1,17, il dit la loi a été donnée par Moïse, cependant la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Comment comprenez-vous ce passage? C'est le plus beau verset qui peut sortir de nos bouches humaines. Et la Bible dit, nous puisons de lui. Cela veut dire, quand tu vas vers Dieu, tu veux puiser. Il dit, nous puisons, nous recevons de lui grâce sur grâce. Cela veut dire, une grâce chasse une autre. Ce n'est pas les compétitions des démons, ce n'est pas les compétitions des malheurs, mais c'est une grâce qui chasse une autre grâce pour qu'une autre grâce arrive. Donc tu as la grâce de te marier, Dieu te donne la grâce d'avoir des enfants, automatiquement la grâce d'avoir une promotion qui arrive. Il dit quand nous puisons auprès de lui, nous puisons à partir de sa plénitude. Dans tout ce que tu veux, quand tu puises vers Dieu, tu puises à partir de sa plénitude, grâce sur grâce. Et il souligne, il dit la loi a été donnée à Moïse. Donnée. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est clair, c'est là que vous comprenez. Si tu es chrétien, tu mélanges les deux. Tu te trouves dans la même situation où Abraham avait à la fois Sarah et Agar et Isaac et Ismaël dans la même maison. Tu ne peux pas aller loin. Il faut que tu arrives à un moment, tu chasses Agar. Et la Bible dit c'est la loi. L'église ne doit pas avoir un pied sur Golgotha, un autre sur le mont de Sinaï. On ne peut pas aller plus loin comme cela. Il faut une nette démarcation entre la loi et la grâce. Il dit clairement, la loi a été donnée à une personne, il s'appelle Moïse. Donner, c'est une chose, ce n'est pas une personne. Ça montre même la distance. On peut donner à quelqu'un qui est trop loin. Je peux l'envoyer par DHL. Ça peut aller loin. Donner. Mais quand il s'agit de la grâce, de la faveur imméritée, il dit la grâce est venue. C'est une personne. C'est comme ça que j'ai dit aux gens. La grâce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un enseignement. C'est une personne. C'est comme ça la Bible dit, pas la grâce a été donnée. La grâce est venue. Et qu'est-ce qu'on ajoute encore? La grâce est venue avec la vérité. La vérité n'est pas à côté de la loi. Ce qui est ridicule, c'est de voir, tu vas dans une église, on te dit, il faut connaître la vérité de ta famille. Non, la vérité est à côté de la grâce. Les choses de ma famille, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est à côté de la grâce. Il dit, la grâce est la vérité. Dans d'autres traductions, ce n'est même pas en pluriel. On ne dit pas son, on dit eux. Parce que la grâce et la vérité sont ensemble. Lorsque Jésus dit aux Juifs, aux pharisiens, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces Juifs-là connaissaient la loi. Ils connaissent la loi depuis leur bas âge. Donc quand Jésus parle de la vérité, il ne parle pas de la loi. Il ne parle pas de l'hérédité. Il ne parle pas des 10 commandements. Il leur parle de la vérité de la grâce. Et nous devons le comprendre que quand nous parlons grâce, ce n'est pas un enseignement, c'est une personne. C'est comme ça que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la grâce, c'est la source de notre salut. Nous devons le comprendre et c'est très important pour nous. Merci, pasteur. Laetitia? C'est vrai, fidèles téléspectateurs, révérend pasteur Jean Bosco Kindomba, le temps presse. Une peut-être toute dernière question. C'est vrai que nous vivons les temps de la grâce. Vous êtes porteur du message de la grâce et nous sommes dans questions et réponses sur la grâce. Dites-nous, puisque nous sommes sous la grâce, on réfléchit à haute voix. Il n'est plus pour nous important de pouvoir gêner, de pouvoir prier, de pouvoir briser les liens, chasser les démons, puisque nous sommes sous la grâce, pasteur. Là, vous posez plusieurs questions à la fois, mais je suis là pour arriver à vous éclairer et aux téléspectateurs. Ce que nous devons d'abord comprendre, gêner, prier, ce n'est pas ce que nous sauve.
nous faisons ces choses-là parce que nous sommes sauvés. Je jeûne, je prie parce que je suis sauvé. Mais ce n'est pas ce qui me sauve. Je jeûne, je prie, pas parce que je dois être béni. Parce que je suis béni, c'est comme ça que je prie et je jeûne. Et je jeûne pourquoi? Ce n'est pas pour recevoir, parce que Dieu m'a tout donné. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Écoute ce que Romain dit. Dieu n'a pas épargné son propre fils, il nous l'a donné. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Donc quand Jésus vient dans ta vie, il vit avec tout ce que tu as besoin. Béni soit Dieu qui nous a bénis dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés, qui nous a transportés, qui nous a placés dans le royaume de son Fils de lumière. En lui, nous avons la rédemption. Donc nous comprenons que quand nous sommes chrétiens, nous sommes avantageux. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, la plupart des gens qui prétendent être des chrétiens ne le sont pas. Parce que quand, par exemple, quelqu'un a traîné dans une église, il a resté longtemps dans l'église, on croit qu'il est devenu chrétien. Est-ce que parce qu'un morceau de bois a beaucoup traîné dans l'eau, comme ça devient un caïman, un poisson? Mais non, c'est autre chose devenir chrétien. Devenir enfant de Dieu, c'est autre chose. En cela, si nous allons, c'est comme ça même, je m'insurge des gens qui croient que parce que tu as gêné, comme ça le diable aura peur. Jésus-Christ avait gêné, le diable est venu le tenter. Non, il est venu le tenter. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Le diable ne craint pas le jeûne. Peut-être lui-même c'est un grand jeûneur. Les pharisiens jeûnaient 3 fois la semaine. Ce n'est pas pour autant qu'ils étaient des croyants, ni des chrétiens. Jésus a fait aucun miracle auprès des pharisiens, quoique ce sont des gens qui gênaient beaucoup. Allez voir d'autres religions, des gens qui dorment sur la même sol, ils dorment même sous le clou. Il y a des gens qui font même mieux que par rapport à nous. Mais le christianisme, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas nos larmes, ce sont ses larmes. Ce n'est pas ce que moi je fais, c'est ce que lui, il a fait. Ce n'est pas mes prières, c'est ce que lui, il dit à son Père. Est-ce que c'est là que nous pouvons comprendre, si je vais jeûner, si je vais prier, c'est en réponse à ce que lui, il a fait dans ma vie. Parce qu'il m'a aimé le premier, en retour, moi je l'aime aussi, parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. Ah oui, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Pasteur, c'est vrai, dites-nous un peu, quelle est en réalité la particularité de la grâce? La grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est la Bible. La grâce, c'est la bonne nouvelle. La grâce, c'est la joie. C'est le bonheur. La grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est grâce. La grâce, c'est grâce. C'est pas autre chose. Mais quand vous lisez Romains chapitre 5, il dit, si par une seule personne l'offense, le péché, la mort a régné, une seule personne, nous parlons d'Adam, qui a péché, à cause de son péché, la mort a régné. Écoute ce que la Bible dit, à combien plus forte raison. Donc quand il s'agit de la grâce, on commence toujours par ce genre de phrases. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la grâce est toujours superlative. Grâce abondante, grâce excellente, grâce suffisante. Donc quand on parle de la grâce, c'est toujours quelque chose qui va au-delà. Alors la Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, ne régneront-ils pas dans la vie avec Christ? Cela veut dire, si quelqu'un veut régner, le Seigneur nous dit, ce n'est pas chasser le démon. Amen. Si tu veux régner, ce n'est pas le démon d'échec qu'il faut chasser. Il faut recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Comme ça, tu vas régner. Comment nous sommes orgueilleux? Dieu dit pour régner, c'est la grâce et la justice. Nous nous disons, il faut aller sous la montagne, il faut chasser le démon. Est-ce que nous pouvons croire que nous sommes plus intelligents que Dieu? Mais non, lui il a dit, celui qui veut régner, il doit recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est là où je vous poserai la question. Maintenant, si le diable ne veut pas que tu règnes, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer le message sur la grâce. Parce qu'il sait, quand tu as la grâce, tu vas régner. Quand tu as la justice, tu vas régner. La première chose que Dieu a donnée à Abraham, notre père, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas l'argent.
Ce n'est pas la richesse. La Bible dit, Abraham a cru et Dieu l'a imputé la justice. C'est la première chose qu'il a donnée. Entre-temps, ce sont des notions qu'on ne prêche pas. Démon ceci, démon ceci. Vous savez, le diable est tellement orgueilleux, il veut qu'on parle de lui à chaque instant, même pour les choses qu'il n'a pas fait. Il veut que nous l'attribuions. Les gens orgueilleux sont comme cela. Mais nous, nous avons décidé de parler de moins en moins en lui, de parler du Christ. Et si nous devons parler de lui, nous devons le chasser, nous devons le résister, nous devons marcher. Et c'est ce que la Bible dit. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours qui me parle de tout ce. Je dis, montrez-moi dans le Nouveau Testament, particulièrement après la résurrection de Christ, un chrétien qui a été lié. Vous savez ce qu'il m'a pris comme réponse? Il m'a pris Romains chapitre 7 où l'apôtre Paul dit le mal que je veux faire, je n'arrive pas à faire, qui me délivrera. Je dis d'abord il y a un problème d'intelligence, simplement parce que il ne faut pas croire partout où on parle de délivrance, il s'agit des démons. Il me dit qui me délivrera de ce corps de mort. Là l'apôtre Paul voulait avoir une vie juste avec Dieu, avec ses propres efforts. Et il a essayé, parce que c'est quelqu'un qui venait du judaïsme. Donc il voulait vivre la vie chrétienne par la loi, mais il n'a pas pu. Il a vu qu'il y a quelque chose de plus fort que lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui me délivrera de ce corps mortel? Et la réponse, j'aime bien. Grâce soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Et il ne s'agit même pas de démons. Il ne s'agit pas de démons. Il s'agit parce que, en fait, la grâce, Laetitia, ce qu'il faut comprendre, la grâce amène l'homme à sa propre fin. Nous aimons mériter des choses. Nous voulons que les gens nous acclament. C'est comme ça, vous verrez que les gens qui ne comprennent pas la grâce, qui sont dans les combats, dans le lutte, leurs caractéristiques, ils sont arrogants. Ils sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les choses par leur propre force. Mais celui qui reçoit par grâce, en quoi il peut se glorifier? Parce qu'il ne le mérite pas. Ce n'est pas ce jeûne, ce n'est pas ses prières, ce n'est pas ses efforts. Ce n'est pas parce qu'il a dormi à même le sort de semaine. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui a passé des moments de prière, ce qui n'est pas mauvais. La poitrine par terre. Et quand vous lui demandez, comment cela est arrivé? Il dit, laisse tomber. J'ai prié 40 jours, la poitrine par terre. Il ne parle pas de la croix. Il ne parle pas du sang de Jésus. Il ne parle pas de l'œuvre de Golgotha. Il ne parle pas du nom de Jésus. Tout ce qu'il a vécu, il a attribué par le fait qu'il a dormi la poitrine par terre. Maintenant, le temps est arrivé où nous devons dire, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à ce que lui, il a fait. Vous êtes le privilégié de juridiction fidèle téléspectateur. Le fait pour vous simplement de choisir questions et réponses sur la grâce. Nous nous sommes basés aujourd'hui à pouvoir échanger sur les définitions et l'importance de la grâce. Nous tendons déjà pratiquement à la fin de notre balade ou encore notre magazine du jour Pasteur. Définition et importance de la grâce. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir ensemble? La grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et comme je le définis, c'est tout ce que nous recevons par la foi de la part de Dieu gratuitement, sans que nous le méritons, sans que ça soit une récompense, sans que nous puissions travailler pour. Nous qui sommes des hommes indignes, qui méritent le jugement et la condamnation, Dieu nous a graciés. C'est comme on en parle de ça, grâce présentielle. Cette personne a été graciée. Ça veut dire que c'est un condamné à mort, il mérite la mort, il mérite la pendaison, il peut passer par une chaise électrique, mais le président lui-même a décidé, pour une occasion, l'indépendance, il dit non, cette personne-là, on appelle ça amnistie, ils peuvent sortir de leur prison. C'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est comme tu gagnes 100 $ et tu passes devant un concessionnaire, tu trouves une belle voiture qui coûte 100 000 $. Et tu regardes ton salaire, tu dis, je ne peux pas en acheter. Et quelqu'un passe par là, il dit, est-ce que ça te plaît? Tu dis oui. Et il fait sortir de sa poche un chéquier et il signe un chèque de 100 000 $ et tu prends la voiture. C'est ce que veut dire la grâce. La grâce, c'est ce que nous recevons gratuitement de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous ne recevons pas gratuitement? Il n'y a pas. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. Personne ne peut dire, il a reçu parce qu'il a prié plus que les autres, parce qu'il est plus saint que les autres, il est plus intelligent que les autres.
Non, non, la terre a plus de 7 milliards d'habitants. Ce que toi tu as, c'est simplement la grâce et rien que la grâce. Oui, ça me pousse tout simplement à dire que tout est grâce. Pasteur, nous arrivons à la fin de cette grande balade du jour. Nous vous remercions déjà de nous avoir fait ces privilèges, de pouvoir accepter notre invitation. Et merci beaucoup à Aurélie Gila pour ces grands moments d'échange. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que pour tout simplement entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook. Vous trouverez JBK Turbine ou encore plus simple www.jbkturbine.com. C'est donc le seul moyen que vous pourriez entrer en contact avec nous. Vos suggestions, vos préoccupations, vos soucis sont toujours le bienvenu. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Merci, pasteur. Merci.